Contrairement à toutes les autres élections présidentielles au Cameroun, l'élection d'octobre 2025 se jouera paradoxalement à l'étranger. La diaspora camerounaise est la clé du succès du chassement de M. Paul Biya vers le village. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez des plateaux télé qui font aujourd'hui des émissions spéciales sur la diaspora pour diaboliser la diaspora à effet de donner une certaine crédibilité au régime satrape de Paul Biya. Et Info TV n'est pas de reste dans cette machine infernale qu'utilise M. Atangandji et son équipe pour passer en force. Je vais donc aujourd'hui déconstruire le discours des intervenants de l'espace minier d'Info TV et notamment de M. Pierre Blaireau Niamek. Suivez en fait ses propos et je vous apporte des réponses sans embâche sur le fait qu'il est simplement un agent de son ami, comme lui-même il le nomme, mon ami Atangandji. Allons-y, écoutons. Les Français ne peuvent pas s'attaquer à Macron au Cameroun. C'est impossible. Je rappelle à M. Pierre Blaireau Niamek que si Macron a déjà été interpellé de manière énergique par les Français de l'étranger. C'était en Belgique ou en Grèce, si ma mémoire est bonne, mais je vais retrouver en fait ces images-là. Il a déjà été fait. Mais en fait, pire, Macron a déjà été giflé en France. Même par l'étranger, c'est encore plus grave. En France, Macron a déjà été giflé par un individu qui est en vie et qui n'est pas en prison. Ok? Alors, imaginez un Camerounais gifler Paul Biya. Déjà, ça peut pas arriver. Parce qu'il n'y a pas de proximité entre le tyran camerounais et son peuple. Il n'y a pas un tyran qui peut se permettre de se fondre dans la masse. En France, c'est possible. Parce que c'est un pays, quoi qu'on dise, qui est quand même assez bien gouverné, relativement, par rapport à l'Afrique, au Cameroun. Et donc, Macron peut se fondre à la masse et se faire gifler. Un Camerounais a eu à insulter M. Paul Biya. Il n'est plus en vie aujourd'hui. Et insulter, non. Il a eu à dire des vérités. Ce jeune Camerounais qui, dans une bananerie, exprimait son ras-le-bol face à la misère que lui impose Paul Biya. On a dit outrage à chef d'État. Outrage à chef d'État. Le président Macron, que vous prenez un exemple, est outragé au quotidien en France. Personne n'est inquiété. Donc, M. Pierre Blaireau Niamek, quand vous faites des comparaisons sur des choses incomparables, dites-vous que vous rendez ridicule, pour ne pas dire indigeste. Et la grande erreur, c'est de rendre les Camerounais, de désolidariser les Camerounais de votre combat. Et c'est ce qui est en train de se passer en fait. Regardez un Niamek. Moi, je suis plus d'accord avec les gens qui violentent des gens. Je dis jamais. Et nous sommes nombreux. Et ne pensez pas quand vous vous trompez là, le peuple. Demandez aux gens de marcher à Yaoundé, vous verrez que vous serez peut-être 5. Bon, 5, si c'est un défi que tu es là. Oui, ça dit que le peuple là, c'est vous-même. Ok, vous n'êtes pas d'accord avec les gens qui violentent les gens. Ok, je peux vous accorder ça. Mais Atangandji, c'est bien votre ami, puisque vous le dites dans votre intervention que mon ami Atangandji. Donc vous êtes ami à un violent. Je tiens quand même à vous rappeler que le Cameroun a été traîné à la commission des droits de l'homme de l'ONU sur la torture. Les tortures au Cameroun. Vous voulez qu'on en parle? Qui c'est qui torture? Ce n'est pas la basse. Qui c'est qui a tué Ouazizi? Qui a tué Martinez Ogo? Benoît Bala, Monseigneur? Qui a tabassé Longuet Longuet? Qui a fait disparaître Djoumaïrou? Ce lanceur d'alerte qui a déniché, qui a mis à jour la tricherie du RDPC avec l'affaire des faux actes, cadre national d'identité. C'est qui? C'est la base, c'est pas la base. Qui c'est qui a voulu m'assassiner? Monsieur Pierre Blaireau Niamek. Qui a voulu m'assassiner? Le recteur de l'université de Douala. C'est-à-dire un homme qui a le décret de M. Paul Biya. M. Paul Biya qui n'a jamais répondu à ma demande d'engager une enquête administrative. Et vous parlez de violence. M. Blaireau Niamek, vous êtes sérieux? Non, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. C'est vous qui êtes un affamé. Vous pas être affamé, non, parce qu'il faut être affamé pour avoir un déni de réalité et faire des gens qui ne font que s'offusquer de ce que le pays est mal dirigé, un ministre qui ne sert à rien, qui est un grand-père d'une jeunesse dont il est ministre, se permet de venir en Europe faire le zouave. Non, on n'accepte pas ce genre d'attitude en Europe. Et l'Europe, c'est un pays de liberté. Et d'ailleurs, vous vous étonnez de ce que les autorités nationales belges n'ont pas réagi. Non, à un moment donné, réfléchissez. Les Occidentaux ne sont pas des cons. Ils ne sont plus des cons. Ils ne peuvent pas valider que vous, les Africains, que vous soyez les bourreaux de vos peuples. Non. Un ministre américain viendra en France ou en Belgique qu'il aurait la protection.
Un ministre d'un État bien gouverné aurait la protection. Mais pas un ministre d'un pays de dictature. Les Occidentaux savent que le Cameroun, c'est un pays de génocidaires. Un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme. Ils le savent. Et ils ne vont pas venir protéger des animaux. Le service de sécurité belge ne va pas protéger des animaux. Le ministre, je ne sais plus comment vous appelez, Toumaïnou, Mamanoumou, moi je connais même pas les noms de vos ministres là parce que ils sont insignifiants. Mais ce vieux qui est ministre de la jeunesse, c'est un animal. Et les Occidentaux ne protègent pas les animaux. C'est ça qui est ça. Ok? C'est ça qui est ça. Et éduquons nos enfants à la tolérance. Je ne suis pas d'accord avec la gestion. Moi, peut-être lui, il est d'accord avec le système Biya. Moi, je ne suis pas d'accord avec le régime Biya. Du tout. Mais je dis que nous devons montrer une autre image. Vous ne pouvez rien obtenir par cette méthode-là. Au contraire, voilà, j'avais parlé de mon ami Atangandi. Atangandi a répondu. Vous voyez, il a répondu à quel niveau? Il a dit que ceux qui vont susciter les rébellions, les insurrections, ils vont le prouver sur leur chemin, sur son chemin. Et que peut-être que ce qu'il a fait en 2018 à certains, en 2025, ce sera plus dur. En temps, les gens écoutent le discours, ils croient qu'Atangandi s'amuse. Atangandi ne s'amuse pas. Les gens risquent de se retrouver encore dans des situations pour commencer à nous dire que demander alors la libération de 2000 partisans. Alors moi, je vais renverser la problématique. Je ne vais pas demander combien de personnes iraient à la poste centrale marcher. Je poserai la question autrement. Combien de Camerounais, sous anonymat, souhaiteraient aller marcher à la poste centrale? Combien? Des millions. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ou ils ne le feraient pas? Parce qu'ils sont dans un pays de dictature. Monsieur Pierre Bérou Niemek. Vous mettez ces mêmes Camerounais dans les mêmes conditions en France, ils iraient marcher. Puisque d'ailleurs, ils marchent en France. Mais au Cameroun, ils ne marchent pas, simplement parce que votre ami, Atangandi, est un dictateur, un tyran, un génocidaire. C'est ça la différence. Ce n'est que ça. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas parce que ils ne sont pas solidaires de l'action coupe de poing de la diaspora, la BAS ou d'autres entités. Non. C'est simplement parce que ils ont peur de quelqu'un qui a tous les mécanismes de répression avec lui et s'en sert à bon escient à Atangandi. C'est ça la vérité. Mais l'action de la BAS en Belgique est approuvée par la majorité des Camerounais. Monsieur Pierre Niemek, je tiens à vous le dire. Alors maintenant, oui, ils ne peuvent pas marcher au Cameroun. Mais je peux vous assurer que votre Atangandi ne peut pas marcher en Europe. Il ne peut pas venir se balader en Europe. Il ne peut plus venir se balader en Europe. Il ne peut plus venir se balader en Europe, Atangandi. Et tous les ministres camerounais. Parce que la diaspora monte d'un cran. Oui, la diaspora monte d'un cran aujourd'hui. Nous n'allons plus nous contenter simplement de rechercher M. Paul Biya. Parce que je vais vous dire, vous qui vous désolidarisez, et avec beaucoup comme vous dites, mais il y a d'autres qui rentrent dans le combat. Et pas des moindres. Les intellectuels rentrent dans ce combat. Et j'ai la prétention de me considérer comme un intellectuel rationnel. Et je rentre dans le combat, M. Pierre Niemek. Vous sortez de là, en plus vous ne représentez rien du tout. Oui, moi je représente quelque chose. Oui, je peux faire bouger les lignes en France. Tout se joue en France. Je suis désolé, vous êtes là-bas au Cameroun, juste une province de la France. Et donc ça se décide en France. Ça se décide à la diaspora. Et nous allons mener le combat à la diaspora pour libérer le peuple camerounais. Et je rentre dans la danse. Et je vous dis que Paul Biya arrive en France, il entendra parler de moi. Les ministres camerounais, désormais, ils vont être traqués en France. Puisque vous bastonnez les Camerounais, vous validez qu'Atangandi fasse du peuple camerounais un bétail, des condiments. Il sera condiment en Occident. Si les garçons, Atangandi, qui viennent en Europe, qui nous annoncent qu'ils viennent en Europe dans une visite quelque part, qui nous annoncent, et vous voyez ce qui va se passer. Ce sera du œil pour œil, dent pour dent. Vous avez vu l'image de ce monsieur? Les gens me demandent pourquoi je me suis radicalisé. Je vais vous expliquer. En 2020, ces gens m'ont retiré en pleine Kalapatas à Yaoundé. La fille de Nathalie Meka, je vous donne son nom, Nathalie Meka. La fille de René Claude Meka, le chef d'état-major au Cameroun.
le chef d'état-major au Cameroun, le SEMA. Elle avait fait, on m'a retiré, on m'a gardé dans une cellule, on me trimballait de cellule en cellule pendant 18 jours. Si nul n'était ce papa, au moins c'est lui, il avait eu un bon cœur, il avait demandé qu'on m'envoie au paquet, il va trancher mon affaire, il va rentrer chez moi. Le procureur Tama, c'était pour le procureur Tama. Le procureur Tama. C'est que je suis toujours, peut-être, c'est que je suis même pas en prison. Et j'ai dit peut-être merci à Covid-19, il y a Covid-19. Et j'ai dit encore, le type de Sébastien Ebala là qui a pris peut-être l'argent. J'étais en cellule avec Tchebo. On arrivait avec Sébastien Ebala, Tchebo, et Paul Désibia. Devant moi, il était arrivé 3. Le soir, il sortait de mon audition. On sortait m'auditionner. On avait tabassé Paul et Sébastien Ebala et Tchebo à mort. Ça, c'est fait par Atanganji et sa clique. Ce sera du œil pour œil, dent pour dent, monsieur Pierre Niamek. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes préparés. Et vous ne pouvez pas, vous les Camerounais, vous ne pouvez pas vivre sans venir en Occident. Vous ne pouvez pas vivre sans vous soigner en Occident. Vous allez me trouver là. Il est nécessaire qu'on se comporte de manière civilisée, surtout quand on est de la diaspora. Non, monsieur Pierre, il n'y a pas d'image propre, lisse, à montrer à une tyrannie. Ça n'existe pas. Parce que sinon, j'ai envie de vous dire que depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun, il y a eu des marches pacifiques qui ont été soldées par quoi? Par des arrestations, par du fouet. Je rappelle quand même que des personnalités comme Samuel Ebois ont été fessées. Je tiens à vous rappeler ça. Je tiens à vous rappeler que il y a eu les émeutes de la faim en 2008. Les gens marchaient parce qu'ils avaient faim. Bon Dieu, on les a tués. On les a molestés. Des familles ont été décimées. Bon Dieu. C'est Paul Biya. Ce n'est personne d'autre. Hein. Il y a eu des marches pacifiques pour contester une élection, celle de 2018. Bon Dieu. Je ne suis pas d'accord. Je conteste. Et puis quoi? On a tiré. Tu mets ton doki sur Stéphane Diamène. On a emprisonné des gens. Il y a eu Martinez Ogo qui n'a fait que dénoncer quelque chose d'absurde, d'abject, le détournement des fonds d'un peuple appauvri. Il a été assassiné atrocement. Par qui? Par la bande à Paul Biya. Par des gens qui ont bénéficié du décret de Paul Biya. Et où en sommes-nous? Le procès s'enlise. Son épouse, elle n'a que ses larmes pour pleurer. Ses enfants avec. Le peuple a tourné le dos. Paul Biya et sa bande sont toujours là. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Djoubaïro est où? Monsieur, vous êtes un homme dangereux. C'est vous la famille. Vous êtes tellement affamé que vous êtes devenu aseptique à tout humanisme. Non. Une dictature ne comprend que la violence. Une dictature ne comprend que la violence. Vous voulez des exemples? Il y en a, floraison. L'Afrique du Sud, le Vietnam, et les Vietcong qui ont finalement chassé les oppresseurs américains et autres. C'est un rapport de force qui va permettre au peuple camerounais de se libérer. Et ce rapport de force-là, il devient équilibré. Parce que la diaspora a décidé de paralyser la gouvernance du Cameroun. Et c'est possible parce que nous sommes un pays pauvre, dépendant. Et il n'y a pas un Camerounais qui ne bénéficie pas d'une manière ou d'une autre du développement de l'Occident. Par l'envoi d'argent, par les soins à l'étranger et par d'autres considérations. Et nous allons embrayer sur cette dépendance-là, la capitaliser pour rendre le pays ingouvernable. Monsieur Pierre Niamek, les intellectuels vont rentrer dans la danse. Et vous allez multiplier vos émissions comme vous voulez pour parler d'une diaspora affamée. Mais bon, mais qui vous nourrit? C'est chaque fois que vous insultez d'être des affamés. Il n'y a pas un Camerounais, même s'il n'est que balayeur de rue, dans la diaspora, qui n'envoie pas l'argent au Cameroun. Donc vous êtes un inculte, doublé d'un affamé qui raconte n'importe quoi.
très bientôt.